Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien Le Messager qui a sa grande une titre « Abba Harouna, l'ouragan du Sahel ». D'après le journal ce matin, l'artisan de la victoire du RDPC au sénatorial, qui s'illustre par des actions caritatives, est à l'origine du tremblement de terre qui a foudroyé l'UNDP dans l'Adamawa. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 6 et 7. Entre un 8 du RDPC en petite une, Kalebi Beye prépare 2025. Cavaillé ad vitam aeternam, Ninche crie au scandale. Politique du dumping également, les transporteurs routiers sur le pied de guerre. Ils dénoncent le jeu trouble des marketeurs qui s'accaparent de leur maigre part du marché. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel nous amène au Parlement et nous présente Niat et Cavaillé en replay. Le sénateur du D et le député du Mayo-Sava ont été réélus ce lundi, respectivement comme président du Sénat et comme président de l'Assemblée nationale. Groupe parlementaire RDPC en petite une, Roger Melingui remplace Dongo et Somba. Météorologie, 6 régions sous les menaces des eaux. Et puis journée mondiale de l'eau, l'appel au civisme de Blaise Moussa est à retrouver. Pour la nouvelle expression, parlant également du Parlement, Biya reconduit les mêmes. Cavaillé Yégué Dibril et Niat Fendi Marcel sont restés vissés sur leur fauteuil. Nietzsche dénonce la violation du règlement intérieur dans la composition du bureau de l'Assemblée. Le Sénat, sans les membres nommés, est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. En petite une, on parle d'Assemblée nationale également. Ce que perd la qui nous est présenté en page 4. Crise anglophone, le gouvernement a interpellé. Éliminatoire de la CAN 2024. Aboubacar Vincent très attendu. Et puis crise de l'eau également. Les pays africains doivent coopérer ou périr. Autant d'informations que nous pourrons lire ce matin en parcourant les colonnes de la nouvelle expression. Le quotidien L'Info à chaud qui parle d'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale parle du règlement intérieur violé. Pour l'honorable Jean-Michel Nietzsche, ex-cadre du SDF, ce qui s'est passé à l'hémicycle le 27 mars 2023 est un scandale qui restera dans les annales de l'histoire parlementaire du Cameroun. Un véritable scandale jamais observé depuis la fin du parti unique. L'Assemblée nationale vient d'achever de convaincre même les plus sceptiques qui en doutaient encore qu'elle n'est qu'un minable instrument à la solde du pouvoir exécutif, au point de piétiner son propre règlement intérieur qui dispose en son article 17.7. L'information est à retrouver ce matin des pages 2 à 5. Accélération du processus de paix dans le Nozo, l'aide de MTN est sollicitée. L'information est à retrouver ce matin en page 9. En page 11, on parle de Polycab Xavier Tangana et Témé qui, s'agissant de l'affaire Martinez-Zogo, s'exprime et dit que les choses vont aller très vite. À la grande une du quotidien vert émergent ce matin, perchoir du Parlement, toujours les mêmes, c'est à retrouver en page 3. Assassinat dans le Nozo des Camerounais condamnés aux États-Unis. Et puis cacao, nouvelle hausse des prix aux producteurs. Parlement à la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, Niat et Cavaillé reconduits. Les présidents sortants des deux chambres ont été réélus hier au cours de séances plénières au Sénat et à l'Assemblée nationale, en même temps que tous les autres membres de leur bureau. Par ailleurs, Roger Melingui, député RDPC de la Mefoué à Famba, est le nouveau président du groupe parlementaire de cette formation politique à l'Assemblée nationale. Il remplace Jean-Bernard Dongo et Somba, décédé. Le quotidien Mutation, qui lui également nous amène à l'Assemblée nationale, nous renseigne que l'opposition se bagarre. À l'origine, un poste de questeur qui aiguise les appétits du SDF et du PCRN. Le député Jean-Michel Nietzsche en embuscade. Silicon Valley ce matin en petite une, les risques de contagion au Cameroun, s'interroge le journal. Complexe sportif d'Olembe, les travaux toujours à l'arrêt. C'est à retrouver ce matin en page 11. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, scène de pouvoir, opposition camerounaise, fantoche. D'après le bi-hebdomadaire ce matin, elle est bien loin des années 90 où le Social Democratic Front donnait une réplique sérieuse au parti au pouvoir. Aujourd'hui truffée de roublards, plus préoccupée par des guerres de leadership, elle vient de subir une raclée mémorable et déshonorante lors des dernières élections sénatoriales. Va-t-on vers un retour au parti unique, s'interroge ce matin le bi-hebdomadaire Le Point qui nous présente d'ailleurs les faits et les méfaits ce matin dans ses colonnes. C'est à retrouver notamment à la page 11. Insécurité et méfiance ce matin en page 3, pas fortuit et puis série Cold Case. Les religieuses de Djoum sont à retrouver en page 4.
Le journal Nouvel Horizon ce matin parle des réseaux sociaux et de tribalisme et nous indique que ça suffit. Le tribalisme est devenu aujourd'hui le plus grand danger de notre pays, pire lorsqu'il devient une arme politique. Sur la toile, des messages haineux à l'endroit de telle ou telle autre tribu sont publiés tous les jours par des individus aux intentions plus ou moins inavouées. Que font donc les autorités face à ce mal qui gangrène la société camerounaise? Quel est le rôle de la société civile et des leaders d'opinion, s'interroge le Nouvel Horizon. Pour le quotidien de la santé, éco-santé, s'agissant de l'épidémie de Marbourg, 8 nouveaux cas ont été détectés en Guinée équatoriale. Maladie hydrique en petite une, alerte sur la consommation d'eau commercialisée dans la rue. Et puis pommes de terre, aliment important du sportif de haut niveau. Le journal Repère ce matin fait un zoom sur Nganou Doumbessi et titre « Le grand bluff des péages automatiques ». D'après le journal annoncé par le ministre des Travaux publics le 10 décembre 2020, le projet de construction de 14 postes dans différentes régions du pays et dont la livraison était prévue pour mars 2022 avance à pas de tortue. 7 des 14 stations devant être livrées en septembre prochain affichent, selon le nouveau planning d'achèvement des travaux établis fin mars 2023, un taux d'avancement global de 64,3%. Des prévisions hasardeuses issues de la dernière évaluation faite sur la première phase de ce chantier exécuté en mode partenariat public-privé par l'entreprise Tolcam. Inondation dans le sud-ouest, Paul Biya au chevet des sinistrés de Buea. Et puis empoisonnement des consommateurs, 5600 cartons de maquereau avariés saisis à Douala. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour ce matin, parle de la vie chère et nous renseigne que les prix des produits de grande consommation flambent. Carburant, transport, denrées alimentaires. Comment les populations tirent le diable par la queue, c'est à retrouver aux pages 2 et 3. Le quotidien Informaton parle de CJPS 2 et nous renseigne que Joseph Lé prescrit l'accélération des travaux. Pour le quotidien L'économie, on s'intéresse à la CEMAC avec l'inflation qui va continuer de progresser en 2023. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, elle pourra atteindre 6,4% à fin cette année, largement au-dessus de la norme communautaire de 3,0%. Climat des affaires, l'Observatoire de la concurrence et de la compétitivité du JICAM est opérationnel. Transport aérien Camerco bientôt dans le ciel centrafricain. Autant d'informations que nous pouvons lire ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Terminons ce matin avec la terre promise hebdo qui parle d'inondation et titre La côte d'alerte. Hier, Yaoundé, avant-hier, Buea, le retour des pluies avec son lot d'inondations fait craindre des moments difficiles pour les populations de certaines de nos grandes villes. Si on pointe du doigt les changements climatiques, l'on ne saurait négliger l'absence ou l'insuffisance de structures de drainage et surtout l'occupation anarchique des zones non constructibles. État de droit et développement également en petite une ce matin, le cas du Cameroun passé au crible. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue camerounaise de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.